Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, Le Rendez-vous. Il y a quelques jours, le 1er juillet exactement, un détachement de militaires et une équipe de policiers se sont rendus au domicile de M. Sébastien Adjavon, homme d'affaires, candidat malheureux aux élections présidentielles de 2016, pour exécuter une décision de justice. Cette exécution vient après une autre décision transactionnelle qui avait engagé le gouvernement du Bénin, l'État du Bénin, avec l'homme d'affaires. L'exécution de cette décision a suscité un tollé. Pourquoi un tollé sur une décision de justice? C'est ce fait que nous allons, en compagnie de mon compère de tous les jours, Patrick Tchabi, analyser. Bonjour Patrick. Bonjour, cher Charles. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons donc pour parler de cette décision de justice qui a suscité tant de tollé dans la classe politique que sur les réseaux sociaux. Patrick, pourquoi une décision de justice peut soulever autant de tollé? Est-ce que la qualité du mise en cause de la personne concernée par la décision de justice doit influer dans une décision de justice? Je ne parle pas du fond de l'affaire qui est en cause. Moi, je dirais, dans une démocratie normale, non, ça ne devait pas susciter des débats compte tenu de la qualité de telle ou de telle personne. Mais je tiens quand même à rappeler que cette administration ne nous a pas habitués à la finesse de la mise en œuvre de cette décision de justice. J'en veux pour preuve quand il s'agissait de vider la maison du feu général Mathieu Kérékou, qui a été quand même président de la République. Et aujourd'hui, on voit sur les trottoirs, les meubles et biens du sieur Adjavon. Ça ne devait pas susciter le problème si derrière, il n'y avait pas une manière et une pensée de cette administration-là. Parce que, comme tu l'as si bien dit, il y avait déjà une décision qui avait tranché. L'État est une continuité et, en principe, on devait exécuter cette décision, cette première décision qui n'a pas été contestée. Donc, cette transaction qui a eu lieu entre l'État et le sieur Adjavon existe toujours, à moins qu'on nous dise que ça a été contesté et que ça a été caduc. Et pour moi, je n'ai pas eu cette information. Mais maintenant, on ne peut pas ne pas avoir une analyse politique quand même de la situation. Adjavon, c'était le candidat qui était en 3e position aux présidences d'élection, qui est un partenaire politique du président Talon. On ne peut pas ne pas dire qu'il n'y a pas un sens politique à donner à cela. Et moi, j'observe tout simplement, depuis l'arrivée de cette administration, il y a une orchestration, une mise en œuvre méthodique et scientifique, technique, d'effacement de l'existence de ce monsieur-là sur la place publique. C'est de ça qu'il s'agit. Patrick, vous parlez donc de la suspicion qu'il y a Bien sûr. de ce pouvoir par rapport aux décisions de justice. Et c'est ça, je pense que c'est ça le problème. Parce qu'une décision de justice, qu'elle soit bonne, qu'elle soit contestable ou pas, c'est une autre affaire, mais c'est la suspicion qui entache l'exécution de cette décision parce qu'on considère, à tort ou à raison, que derrière, il y a la main du pouvoir. Mais bien sûr qu'il y a la main du pouvoir. Le même Adjavon a eu des décisions en sa faveur au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui sont applicables directement chez nous, mais ça n'a pas été appliqué. Je peux aussi dire, sous le sceau de la réconciliation, le sieur Zinsou Lionel, condamné, a été mis dans un avion avec le président de la République qui est rentré sans qu'on ait eu de décision de justice. Donc, il y a pour moi, aujourd'hui, il y a une manipulation flagrante du pouvoir sur les opérations, je dirais, de mise en œuvre des décisions de justice. Et moi, je serais très curieux, vraiment très curieux. Et j'ai apprécié, la pudeur de gazelle du ministre Quenom, qui, à la télé, nous dit « ouais, c'est une exécution normale, c'est une justice normale ». Moi, je veux bien savoir, le sieur Quenom, qui est aujourd'hui ministre, est-ce avocat de talent
qu'est-il à devenir des dossiers pendants devant la justice du sieur Talon avant qu'il ne soit président? Il faut qu'il nous dise quelles sont les décisions de justice qui ont été mises en œuvre pour qu'on n'en parle plus. Ou si, voilà, moi, il y a une clarification. Si il veut jouer à ça, on joue à la justice normale et qu'il nous explique ce qu'advenir du dossier ou des dossiers pendants devant la justice de M. Talon. Vous posez donc, à juste titre, le problème de l'indépendance de la justice. De la justice, parce que sur ces décisions-là, on suspecte le pouvoir de tirer les ficelles, et c'est dans ce climat-là que se projettent, par exemple, les prochaines législatives où l'exécutif aura à décider encore de l'organisation de ces élections et l'indépendance du pouvoir par rapport aux dispositions qui devraient s'appliquer aussi bien au pouvoir sortant, aussi bien aux députés sortants se pose. Donc le même problème, il est pérenne finalement. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes qui assurent la continuité de l'État, l'indépendance des institutions qui gouvernent, on sera toujours dans cette suspicion en permanence. Et donc, c'est dans cette même perspective que se profile l'organisation d'éventuelles élections législatives, avec la suspicion du pouvoir politique, du gouvernement, dans les décisions et l'organisation de ces décisions. S'il y a toujours cette suspicion, nous sommes toujours dans un schéma où il y aura toujours une suspicion et une contestation de l'organisation de ces législatives. Est-ce qu'on peut véritablement s'acheminer vers l'organisation des législatives quand le pouvoir qui est en charge de l'organisation matérielle, pas politique, matérielle de ces élections est suspecté de tirer les ficelles? Mais moi, je pense qu'il faut être vraiment honnête. Et la législature qui vient de se terminer, on sait très bien les conditions dans lesquelles cette législature a été mise en place. Illégale, illégitime. OK? Le pouvoir exécutif, moi je dis pareil, n'oublions pas que l'administration Talon est illégale, illégitime. Donc finalement, nos institutions sont des institutions de fait qui ont le destin d'une feuille morte, sujette à un petit fait qui peut tout faire partie à volo. Et donc, bien sûr, que du coup, ils ne peuvent rien garantir. Elles peuvent rien garantir, ces institutions. Parce que on est dans une situation un peu où on se ment à nous-mêmes. Il y en a qui veulent aller aux élections, d'autres qui pensent que c'est une opportunité pour se refaire une vigilité. Moi, j'ai dit, il faut qu'on soit sérieux. Le Bénin est un pays éternel. Le peuple est un peuple éternel. L'État doit rester éternel et continuel. Moi, je pense qu'il faut que les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui de fait en situation de responsabilité réfléchissent et remettent tout à zéro. Moi, je dis, on a une chance extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle, OK? Cette législature qui était illégale, illégitime, arrive à sa fin. Le président Talon, même s'il est élu et sur une constitution qui n'est pas légale, aujourd'hui, on peut repartir sur un nouveau cycle légal. Ça veut dire quoi? Qu'on se trouve les moyens, ensemble, de reposer les vraies bases légales et légitimes de nos institutions. Et c'est ça qui pourra demain être le garant de la stabilité, de la continuité de l'État. Sinon, ça va être une fuite en avant et on va trouver des petites combinations et puis les uns les autres vont avoir des scrapotins, on est content, etc. Mais on est toujours dans une insécurité et on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc, profiter de la fin du mandat quelque peu contestable des députés de cette législature pour corriger les tares qui ont entaché le processus démocratique, lourdement entaché, et qui ont remis en cause le processus démocratique qu'on avait jusqu'à là. Donc, ces élections
qui doivent être organisées ont un impératif. Remettre en place des dispositions qui ne soient pas contestables. C'est une chance inouïe pour nous. Ah, bien sûr, parce qu'on a une fenêtre de tir, il faut maintenant ramener le fétiche au centre du débat et du village, comme on le dit chez nous, et que ceux qui sont en charge de nos institutions, que le président de la République, la société civile et les gens de bonne volonté, trouvent le moyen de s'asseoir et de dire maintenant, remettons les choses à plat. Et vraiment, c'est le chemin le plus court pour demain éviter des problèmes dramatiques pour notre pays. Et moi, je vous fiche mon billet. Si on rate ce slot, je vous garantis qu'on va dans un avenir incertain. Je vous fiche mon billet. Merci, mesdames et messieurs, pour avoir suivi ce numéro du rendez-vous. Nous nous donnons rendez-vous très, très bientôt. À très bientôt. Et n'oubliez pas de liker cette émission. C'est votre émission pour que nous puissions continuer à débattre des sujets qui vous intéressent. À très bientôt.